Yo les amis, c'est Johnny King, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve pour ma petite tactique que je vous ai refaite. J'ai essayé d'améliorer un peu la chose. Je vais vous montrer mes petites ventes. Là je suis monté à 382 000. Voilà, et la dernière fois que je vous avais montré, j'étais à 86 000, donc j'ai bien remonté. Mon petit Suzo que j'ai vendu, vu que j'ai fait les... Avec les joueurs échanges, j'ai repris Suzo et j'ai revendu le mien. Donc voilà, on l'a vendu 68 000. Propre, et je crois qu'il était descendu à 58 000. Donc on a fait un peu de Barzagli, du Sanchez, du Williams, qui est bien toujours bien parti. Un petit Socrates que j'ai chopé vraiment pas cher. Puis là en ce moment les prix ont vachement augmenté. Donc j'ai fait de la tech hors non rare. Vous voyez des joueurs 850, des 550. Un petit 900, j'ai tout chopé à 400 crédits. Vous voyez, il m'en reste un petit peu. Et j'avais 50 joueurs. Je crois que j'ai dû faire 2 fois 50 joueurs. Donc j'ai dû faire bien 20 000 crédits facile. Allez, on va partir pour la tactique. Donc, avec ma BPL, 2 euros dans les buts. Militao, Teles. De l'autre côté, Van Dijk, Aurier. Mon petit Fabinho MDC, Felipe Anderson à gauche, Mahrez OTW à droite, Kevin De Bruyne et Mossé, et en attaque Arnautovic Aubameyang. Pour mes tactiques perso, donc j'en ai remis 4 que j'ai bien retesté. Donc là, je commence le match en équilibré, avec pressing de tous les instants, 4 de large, 5 de profond, construction rapide avec 6 de largeur offensif. Et donc 7 dans la surface. Donc les instructions dans le dos de la défense pour les deux BU. Rien du tout à part rester au large que je vais tester pour les créations d'occasion. Rester derrière pour le DD-DG. Donc Teles et Aurier. Et Fabinho, couper les lignes de passe et rester derrière en attaque. Ensuite on va commencer par les ultras défensifs. Le 5-2-2-1. Donc pour le 5-2-2-1, voilà, il faudra que je passe Fabinho derrière. Après, bon, vous faites des changements, vous faire rentrer mon petit Kanté à la place d'un De Bruyne ou Arnautovic, peu importe. Et soit vous laissez Fabinho ou vous mettez un plus gros défenseur si vous avez un très très bon défenseur sur le banc pour bien garder le score en fin de match. Donc pour les instructions, toujours pareil, dans le dos de la défense pour Mahrez, Aubame et Felipe Anderson. Restez derrière pour De Bruyne, Arnautovic, vos deux MC. Et les latéraux, donc voilà les 5 défenseurs, de rester derrière en défense. En tactique, reculez. Vous mettez 4 de largeur, 3 de profond, avec un style en possession. Pour bien relancer, en largeur j'ai mis 7, vous pouvez mettre 6. Ça évite que vos joueurs s'écartent de trop. Et dans la surface, donc vous allez mettre que 2. Donc vous voyez, quand on lit, dans la zone de centre, ajustez votre équipe pour avoir moins de joueurs dans la surface. Pour un style offensif plus patient, vos joueurs resteront en dehors de la surface et feront rapidement des appels de balles sur les centres. Rarement des appels de balles. Donc vos joueurs ne vont pas se lancer dans tous les sens, ils seront proches les uns des autres. Vous faites un petit jeu de possession bien en passe pour garder la balle en fin de match. Donc voilà pour cette compo en ultra défensif. Ensuite le 4-4-2-2. Donc c'est avec 2 MDC. Donc pareil, reculé. Là j'ai laissé exactement pareil. Possession. En largeur on va remettre 6. Vous mettez dans la surface, vous pouvez mettre 2 ou 3. Pas trop non plus pour les long shots. Donc 1 Aubameyang le plus rapide dans le dos de la défense. Arnautovic, je l'ai mis un peu en retrait, comme ça il fera la plaque tournante. Rien du tout pour les ailiers. Fabinho, couper les lignes de passe et rester derrière en défense. Pareil pour De Bruyne, donc les 2 MDC de rester derrière. Le DGDD également de rester derrière en défense, ça c'est la base. Donc voilà pour ce 4-4-2-2. Ensuite en offensive j'ai mis le 4-2-3-1. Donc pressing après une perte de balle, construction rapide.
Ça, pour l'instant, je ne touche pas. Largeur de 4, profondeur de 5, même 6. C'est pour commencer vraiment à presser l'adversaire. Pour avoir un bloc assez haut, pour pouvoir récupérer assez rapidement la balle. Construction rapide, donc largeur 6, dans la surface 6, donc largeur 7 même. Pour les instructions, donc Obama partir dans le dos de la défense. Rien du tout pour les ailiers et De Bruyne. Fabinho, Arnautovic, les deux milieux de terrain, couper les lignes de passe, rester derrière en défense. Et également pour les DDDG. Je ne vais plus le dire, ça sert à rien. De toute façon, dans toutes les compos, généralement, c'est rester derrière en attaque. Et enfin, la ultra offensive 3-5-2 avec un pressing constant, 4 de largeur, là où vous mettez 7 ou 8 de profond, construction rapide. C'est vraiment pour aller vraiment essayer de chercher à récupérer la balle le plus vite possible pour aller marquer. 7 de largeur et 8 dans la surface. Donc il faut vraiment une grosse pression de malade pour récupérer, enfin aller égaliser ou aller chercher vraiment la victoire. Et donc j'ai mis Philippe Anderson là dans le dos de la défense avec Aubameyang. Emossé, j'ai Kevin De Bruyne. Arnautovic et Fabinho, couper les lignes de passe et de rester derrière pour quand même pas se faire surprendre. Sur le côté j'ai Aurier, Mahrez. Donc je leur ai laissé tout en équilibré, comme ça ils peuvent aider offensivement comme défensivement. Voilà pour cette tactique, on va aller tester ça en clash d'équipe. Je vais vous montrer rapidement mon hybride. Donc avec Courtois, Ramos, Varane, Calabria, Suso, donc qu'on a eu en joueur échange, Marcelo, ça n'a pas changé, Davids, Renato Sanchez, Nengolan, et en buteur, Mertens, Lewandowski. Donc là c'est un 4-4-2 à plat, avec pressing, perte de balle, 4-3, ça de bas j'ai laissé, 6 de largeur, en long ballon on va mettre construction rapide, 7 dans la surface. Les instructions dans le dos de la défense pour les BU, rien du tout à part Nengolan et Renato Sanchez rester derrière, et Marcelo, Calabria rester derrière. Ensuite j'ai mis un 5-4-1 ultra def, voilà, avec Renato Sanchez en DC. Ça c'est pareil, vous pouvez rebasculer Renato Sanchez à la place de Mertens et faire rentrer un gros défenseur pour pas avoir de trou, avec donc tout le monde derrière. Suso, j'ai mis revenir en défense, comme ça vous avez vraiment vos 9 joueurs qui vont être derrière, rester derrière pour Nengolan, Mertens, et revenir en défense pour Davids. Et rester axial pour Lewandowski, partir dans le dos de la défense, faire une petite contre-attaque, ça peut être intéressant. Ensuite 4-2-3-1, je l'ai mis en défensif. Pressing après, perte de balle et construction rapide. Donc 4-6. Donc ça c'est pareil, c'est plus pour récupérer le ballon assez rapidement. Bon, j'ai testé pour cette compo là. Normalement je devrais baisser un peu la profondeur, parce que c'est vraiment, on presse beaucoup pour récupérer la balle, pour pouvoir aller marquer. Après si vous récupérez la balle, après vous faites tourner par la suite. Ça à vous de voir. 6 et 6 de largeur et dans la surface. J'ai mis ça comme ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, le 4-3-3-4 avec le MOC. Donc pressing après une perte de balle, long ballon. Donc vous pouvez varier un long ballon ou construction rapide. On va remettre construction rapide avec 4 de largeur, 6 de profond. Voilà, 6 de largeur offensive et 7 dans la surface, avec rester au large pour les ailiers, avec en plus du BU partir dans le dos de la défense. Mertens on n'y touche pas, Renato Sanchez et Nengolan rester derrière en défense pour avoir vraiment excusez-moi 6 joueurs derrière, vos 4 défenseurs plus les 2 MDC, et là vous avez vos 4 attaquants, enfin à phase offensive. Voilà pour le
style offensif et l'ultra offensif 3-4-1-2 avec pressing constant, construction rapide, 4 de largeur, 7 de profond, 7 et 7 de largeur et dans la surface, avec dans le dos de la défense pour les deux BU. Là j'ai mis Davids et Mossé, on n'y touche pas. J'ai mis sur le côté Marcelo Suso, donc je n'y ai pas touché. Vous pouvez leur dire de revenir en défense si vous voyez que vous faites trop surprendre. Mais bon, là c'est vraiment pour aller marquer le but, donc vous laissez vos joueurs. Faut mieux laisser en équilibré. Si vous marquez, restez devant, vous allez avoir un trou énorme. Vous mettez un Nainggolan et Renato Sanchez de revenir et de rester derrière sur les phases offensives. Comme ça, vous avez vraiment les 5 attaquants et 5 derrière. Parce que là, vos 3 défenseurs, ils vont vraiment être tout seuls en cas de contre-attaque. Donc ça peut faire très très mal. Donc c'est pour ça, il est important de laisser en soutien défensif par défaut. Parce que si vous avez vos 7 joueurs qui commencent à monter, vous allez vous retrouver seulement en contre-attaque avec 3 défenseurs. Ça peut faire très très mal. Allez, on va aller tester tout ça en match. On va commencer par cette équipe-là. Alors, faire la mise à jour. Voilà, on va jouer face à cette équipe-là. En légende. Pour voir ce que ça donne. Voilà, ils ont quelques cartes argent. Les cartes or. Cartes rouges. Mais c'est vrai que pour les joueurs fut échange là, pour gagner un peu de crédit, parce que Suso, comme je vous disais, coûtait dans les 60 000, donc je l'ai revendu 68 000. Donc j'ai fait un petit bénéfice quand même, hein. Parce que l'autre je l'ai replacé dans mon équipe, donc ça ne m'a rien coûté. Et en revendant l'autre directement, j'ai obtenu schéma classique pour cette équipe, un 4-4-2. C'est de plus en plus rare que les équipes débutent en 4-4-2, mais au fil du match, on revient souvent à ce système. Petit à petit, on va changer, tester. De l'équipe visiteuse à présent. Et là, je vais vous montrer un peu mon 4-4-2 à plat. Chargé d'alimenter 3 joueurs offensifs. L'entraîneur qui a visiblement opté pour le 4-3-3. Oh, ça combine bien. Et allez, on ouvre le score par Suso. Et ben voilà, 1-0. Pour son premier match, ça va le mettre en confiance. Donc là, vous faites bien tourner, à trouver un petit décalage sur. C'est ce que je fais sur les ailiers. Généralement, ils se retrouvent assez seuls. Le score qui est donc ouvert, 1-0. Il y en a beaucoup qui m'avaient demandé des infos sur le 4-4-2. Mertens. Oui, la frappe. Oui, attention. Ouh, David, c'était bien joué. Il a retourner, mais il a trouvé le gardien sur son chemin. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Il a Bogui. Mertens. Davis. Allez, ça part. Lewandowski. Nainggolan. Oui, c'est validé. J'ai cru que Mertens était hors jeu vu que ça l'a touché. Mais il n'était pas hors jeu. C'est validé pour Nainggolan. Belle passe au point de pénalty. C'était très très bien joué ça. Malheureux, hein, le joueur sur cette action. C'est sûr qu'il a voulu bien faire, mais à l'arrivée, il a mal fait. Bah, personne l'a touché. J'ai cru que quelqu'un l'avait touché. Sous un autre angle. On va voir sur l'action là. Ah, c'est le défenseur qui la touche. Donc ce n'était pas Mertens. Mertens était sûrement bel et bien hors jeu.
Il a Et volé. du coup, c'est bien validé. Jérémy Menez. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on appelle un ballon offert. Renato Sanchez. Davis. Robert Lewandowski. Allez, le centre maintenant. Allez, Ouais, ça sort en touche. on va passer en offensif. Renato Sanchez. Nainggolan. Le duel pour la récupération du ballon. Nainggolan. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Et Où le ça passe à côté, donc l'offensif c'est le 4-3-3-4. tir de Lewandowski. Avec un peu de pression sur l'adversaire. Ah, c'est une perte de balle. Nainggolan. Renato Sanchez. Lewandowski. Lewandowski. Et la voilà. frappe. Oh oui. Avec le petit time finishing pour qui raide bien. C'est vrai que je l'ai remis et je loupe une paire d'occasions en moins là. J'essaye de bien prendre mon temps pour bien tomber dans le verre. A dominé une bonne partie du match et ça commence vraiment à se refléter au tableau d'affichage. Désormais, l'écart C'est vrai qu'il y avait beaucoup sans time finishing que Il semble les balles assez prendre faciles un qui avantage étaient quasi décisif. un peu loupées par manque de puissance ou Rodriguez, machin. Jérémy Menez. James Rodriguez. Et là j'ai remis un peu le time finishing et puis en jouant proprement, Nainggolan. sans faire des Renato Sanchez. frappes sans contrôle Mertens. Il est le premier sur cette passe. ou vraiment forcer dessus sans arrêt. Vraiment pour aider à la finition. Jérémy Menez. Ouais, bonne interception. Il est sorti de nulle part. Il a jailli. Robert Lewandowski. Ouais, il est bien placé pour centrer. Et oui, Un superbe Le passe, timing. une chance de gardien. là c'est pareil, prenez bien votre temps sur... n'appuyez pas, tambourinez pas le bouton comme un malade. La tête qu'on revoit sur ce ralenti. Bien avant que la balle arrive, vraiment On vous attendez laisse que la balle admirer, le timing, la est finition. proche. Le gardien qui s'incline. Voilà, Oui, la ici, défense vous disponible appuyez sur ce centre. Après, pour il aller a mettre fait la une tête. différence Parce que avec moi sa c'est tête. pareil, je tambourinais bien avant le bouton et généralement la tête était loupée. Là je prends bien mon temps et quand la balle est proche du joueur, là j'appuie. Et pareil, je mets de plus en plus de tête. James Rodriguez. C'est vrai qu'avant je perdais beaucoup de duels. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Ah, il va marquer. D'accord, petite faute. Mais l'arbitre qui a sifflé. Il n'y a pas grand-chose. Coup franc, rien à dire. Mertens, obligé de revenir un petit peu en arrière pour jouer ses ballons. Mais attention, là, il s'échappe en solitaire. Allez, Lewandowski Lewandowski pour le 5e. Vous voyez, j'avais du mal, je vous avais montré les précédentes clashs d'équipe. Je galérais à mettre 5 buts, alors ça commence à revenir. J'arrive encore à remettre des 4-5-0. Allez, on va on va repasser ce match en ultra offensif. Il a vogué. Et on gardera le score en fin de match. Et c'est vrai que là j'ai trouvé le bon équilibre. Nainggolan. Renato Sanchez. Ah oui, la bonne passe. Vous voyez, vous pouvez vite vous faire surprendre. C'est ça que bon, après maintenant tout le monde. Très mal donné ce ballon. Jérémy Menez. Il choisit la frappe. Tout le monde a des gros défenseurs maintenant. Mais il y en a certains qui ont encore des petites équipes. Et donc attention à ceux-là. Parce que si les mecs ont des gros joueurs, ils vont le faire sortir à la défense, c'est clair. Et vous tombez sur des grosses équipes, des icônes, etc. Dès qu'ils vont vous mettre une contre-attaque avec un bon coup d'accélération. Marcelo. Ah, il a pas tiré. Il s'est fait déposséder du ballon au tout dernier moment.
Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ah, c'est terminé là, tout le monde est bien revenu en place. Allez. Ah, dommage. Et le ballon rendu carrément à l'adversaire. Il a vogué. Encore, il a sélectionné le mauvais joueur. Ouais, la passe Ouais, le fait de mettre une grosse pression. Allez, peut-être une bonne occasion. Oh, la bonne occasion. La frappe. Et c'est détourné. Excusez-moi. Qui s'éloigne. Oh, la défense a eu chaud. Marcelo. Renato Sanchez. Nainggolan. Ouais, la frappe. Ouh, la fille est belle celle-là. Pas cadré. Il se sentait en confiance après son but, alors il a encore voulu prendre sa chance. En seconde période, je passerai en défensif et ultra défensif. Mertens. Robert Lewandowski. Corner à présent. Allez, petit corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. C'est mal tiré, ça, il n'y a personne. Alors que vous découvrez le temps additionnel décompté, 3 minutes. 3 minutes de temps supplémentaire. On a bien anticipé là. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. La transversale pour... Pareil, quand vous tombez contre un adversaire qui fait beaucoup de grosse pression sur vous, n'hésitez pas à changer d'aile. Et le duel est gagné par Faites une belle transversale et c'est la pour vous sortir de la grosse pression. Allez, on va passer en défensive, donc alors, le 4-2-3-1. à une seconde période à sens unique comme la première. J'ai mis le 4-2-3-1 comme je vous ai montré avec une possession assez forte pour récupérer les ballons Les bonnes passes. et pouvoir à la fois défendre. Nainggolan. Davis. André Di Maria. Là, il a encore le contre. Di Maria. Di Maria, pas mal le centre. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. Qu'est-ce que vous avez pensé de la première période de ce joueur, Pierre? Je l'ai trouvé convaincant dans cette première période et le but qu'il a marqué sera peut-être décisif aujourd'hui. Ah oui, le bon ballon là. Ah, il s'est déchiré sur ce tir. Par contre, les frappes de ce genre, c'est mauvais. En changeant vers la 75e. Ouais, bien placé Marcelo. C'est intercepté. Encore un bon ballon. Lewandowski. Sousso. James Rodriguez. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Florian Thauvin. Oh, les grosses frappes là. Courtois est bien présent. Tout le monde la voyait au fond, mais finalement non. À l'occasion de mettre le ballon dans la surface avec ce corner. Ils sont vers ses partenaires. Allez, on remet au gardien tranquille. Centre, mais il n'y avait personne. Renato Sanchez. Mertens. On va voir comment il va jouer ce ballon. En tout cas, il est dans tous les bons coups depuis un moment. Ah, mais c'est pas décalé le Et le joueur. ballon qui change de camp. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Ah, le ballon qui continue. Vous voyez, les joueurs ont vraiment du mal à... Je leur laisse pas beaucoup d'espace. Le long de la ligne de touche. Ouais, c'est bien centré parce qu'il y a du monde. Ah, ça reste dangereux, mais il y a quand même du monde. Ouais, c'est le gardien qui a le dernier mot Voilà, sur ce ballon. tranquillement. Ah, belle sortie. Mertens. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Oh là là là, j'aurais dû contrôler. Ah, ce ballon qui finit loin du but.
Et vous voyez au niveau de la construction, la récupération. Calabria. Nainggolan. Prenez Alors votre qu'un temps sur les changement relances. a été demandé a priori. Ce sera pour le Faites prochain pas de la merde match. comme ça. L'entraîneur, je crois, a demandé un Voilà, c'est changement. le joueur qui fait James vraiment de mauvais Rodriguez passes. qui laisse sa Voilà. place à Fabinho, un des grands artisans du titre de champion de France 2017 pour Monaco. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Ouais, ils ont beaucoup à jouer là, attention. Davis, le tir. Allez, il faut bien le tirer si possible. Allez, corner. Le corner, le ballon en pleine surface. Ah, peut-être un but là pour Lewandowski en bonne position. Oh, le plongeon du gardien, magnifique. Jérémy Menez. Rafael Varane. Nainggolan. Renato Sanchez. Nainggolan. Souzo. Le défenseur qui contre ce ballon. Souzo. Allez, on va passer en ultra défensif. Fabinho. Sergio Ramos. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Marcelo. Ça part bien, action dangereuse. Ah, c'est pas pour lui. Ah, la balle, la passe est clairement pour Mertens. Hein. Sousso. Fabinho. On écarte le jeu. Oh, il faut pas la perdre ici. Va-t-il parvenir à centrer? Fabinho. Thauvin. Il prend sa chance. Bon, il aurait pu la capter là. Allez, bien s'appliquer. Bien s'appliquer sur ce corner. Mais le problème, c'est ça, c'est toujours le jeu, le rééquilibrage et tout, le jeu qui part en couille. Oui, attention. Et c'est Varane qui renvoie sans se poser de questions. Marcelo. Mertens. Davis. Marcelo. Lewandowski. Ballon perdu sur cette passe de Lewandowski. Je crois qu'on ne verra plus de but dans cette rencontre. Jérémy Menez. Lorient Thauvin. Daniel Caligiuri. Ouais, le centre qui ne donnera pas grand chose. Mertens. Davis. Lewandowski. Pierre, vous êtes d'accord avec moi si je dis que Lewandowski fait partie des quelques attaquants avant-centre de classe mondiale? C'est un redoutable finisseur qui, comme tous les finisseurs, a besoin d'être en bien confiance, joué. mais lorsqu'il l'est, il fait très mal. Il tourne à peu près un but par match. Allez, on obtient la touche, Pas mal c'est comme parfait. morceau. Calabria. On jouera 2 minutes de temps additionnel. Guilavogui. Daniel Caligiuri. Florian Thauvin. Daniel Caligiuri. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. Et voilà, c'est terminé. Et voilà, c'est fini. Vous voyez, hein, on n'a clairement pas été très inquiété hein, dans ce match, malgré niveau offensif, ça a très très bien marché. Un but de Davis, Nainggolan, Souzo, Lewandowski. Au niveau des passes décisives, c'est pareil. Regardez, 2 ailiers ont marqué, Mertens a marqué, Lewandowski a marqué, Tigre cadré, regardez. Bon, à part Mertens, mais sinon c'est du 3-4. Davids aussi, qui n'a pas fait beaucoup de machin. Les passes, c'est pareil. Pas beaucoup de loupés. C'est très bien construit. Voilà, les dribbles, c'est propre. Donc je centre pas beaucoup, hein, vous voyez, mais le centre était réussi. Les tacles également. Pas trop de déchets. 4 seulement. 4 petits arrêts pour Courtois. Victoire 5-0. Vous voyez, ils ont tiré 4 fois.
et dont un seul cadré. Nous on a fait 16 tirs, 10 cadrés, on a eu la possession. Donc c'est vraiment propre. Et vous voyez, en légende, 2727 points. Allez, on va se faire deuxième match avec la BPL. Donc si vous avez des questions sur le 4-4-2, etc., n'hésitez pas à mettre tout ça dans les commentaires. Hein. Si vous voulez que j'approfondisse certains points. C'est vrai que pour l'instant là, je crois que j'ai bien trouvé les équilibres. Les 4 tactiques me conviennent parfaitement. Ça joue très très bien. J'arrive à bien conserver le ballon. J'arrive à bien faire tourner le ballon. Les joueurs font des bons appels. Ça part plus vite. Donc là, belle petite équipe. Là c'est pareil, ça va sûrement attaquer beaucoup avec leur 3-4-3. Bonjour à tous, bienvenue. On va commencer avec notre 4-1-2-1-2. Salut Hervé, content d'être avec toi. Allez, c'est parti. Je vous laisse prendre connaissance de la composition de l'équipe locale. L'entraîneur a choisi d'aligner ses joueurs en 4-4-2 avec un milieu en losange. Par contre, Aurier, pour ceux qui veulent un bon... L'entraîneur confie donc les... Attention à la frappe. Un bon DD. Pas de quoi inquiéter le gardien. Non, il a voulu jouer en finesse, mais c'est complètement... Aurier 88, il est exceptionnel. Kevin De Bruyne. Pierre-Emerick Aubameyang. Oui. Robben. Et c'est à peu près tout faire quand même, Arjen Robben. Même si on lui reproche parfois d'oublier ses coéquipiers en cours de route. Oui, un jour... Oh, ce match va partir. C'est du grand n'importe quoi. Je récupère la balle. Il y a vraiment un mini contact. Siffle une faute. On va bien sûr suivre Kevin De Bruyne, milieu de terrain belge, très prometteur. Il est très prometteur parce que il percute, il est aussi à l'aise du droit que du gauche. J'aime beaucoup ce joueur. Kevin De Bruyne, occasion de prendre la Ah, dommage. Ouais, la bonne parade du gardien. Qui vous voyez là, c'était très bien construit. Le décalage était parfait. Après, c'est juste l'attaquant qui a fait de la merde. Allez, il peut y aller tout seul. Ah, voilà, cette fois-ci, c'est dedans avec Arnautovic. Eh bien, on n'aura pas attendu très longtemps pour voir ce premier but. Ah, c'est sûr, mais à mon avis, il va entraîner quelques ajustements tactiques de part et d'autre. Il a gardé son sang-froid dans la surface. Kevin De Bruyne qui décale Arnautovic, le contrôle, la frappe. C'est parfait. 1-0. C'est donc l'ouverture du score. 1-0. Koretka. Kimmich. Arjen Robben. De Bruyne. Pierre-Emerick Aubameyang. On fait tourner en essayant de faire sortir un petit peu l'adversaire pour placer une Belle flèche. sortie du gardien. Pierre-Emerick Aubameyang. Koretka. André Di Maria. Et le petit pressing là, les joueurs. Robben sur le côté. Il va pouvoir adresser un centre. Di Maria. Ouais, bon timing. Allez, on récupère encore. Sur ce tacle. Fabinho. Pierre-Emerick Aubameyang. Est-ce qu'il va l'avoir? On va se dégager des points. Ça joue. Il est le premier sur cette passe. Vous voyez, de eux-mêmes avec la profondeur. André Di Maria. Cette pression qu'on met. Beau palmarès, hein, André Di Maria. Ah oui, cherche un passe à Robben. Robben. C'est par au premier poteau. Qui dégage son camp des 2 points sur ce centre. Angel Di Maria. Adrien Rabiot. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Superbe de Rio. Le gardien. Ouais, dégager ce ballon. C'était une belle occasion. Le danger est éloigné. Ouais, Allez. intervention. On va passer en offensif, les amis.
Rashford. Non, elle est interceptée cette passe. Ouais, il a bien vu qu'il fallait aller le chercher, hein, ce ballon. Et la voilà la frappe. Donc, offensif, le 4-2-3-1. Ouais. Robben. André Di Maria. Arjen Robben. Ça repasse par Di Maria. Fabinho. Interception. Allez, qu'est-ce qu'ils vont en faire? Oh, il n'est pas seul, il a du soutien. Arjen Robben. Oui, il a voulu tenter le grand pont, c'est passé. Il n'y aura personne à la retombée de ce centre. C'est dégagé par Serge Aurier. Goretzka. Robben. Arjen Robben qui tire. Par contre, il y a beaucoup de contre. Beaucoup de contre. Ça sera un corner. On va essayer de se dégager de ça. Les supporters qui aimeraient bien que cette domination se traduise par un but. Jason Denayer. Oh. À quelques centimètres près. Ah ouais, mais là, le gardien, il a fait de la merde. Il a pris un temps de retard phénoménal. J'ai cru qu'il allait se faire lober comme un amateur. Arnautovic. Fabinho. Kevin De Bruyne. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Allez. Ouais, le très bon pressing et ballon récupéré. Arnautovic choisit la frappe. Oh, c'est une balle de but là pour Riyad Mahrez. Il prend sa chance. Non, ça ne passe pas, c'est contré par le défenseur. La fin de frappe qui s'est transformée en talonnade. J'adore. Adrien Rabiot. Depay. Ce sera pour Robben. Le centre, mais non, il est contré. Pas pour lui, encore une fois, c'était pour Arnautovic. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Ouais, bon tacle, mais personne pour reprendre ce ballon. Pierre-Emerick Aubameyang sont en train de poser leur jeu patiemment. Riyad Mahrez. Ce sera sans difficulté pour Ederson. Aubameyang. Ah, là-bas qui n'a pas bougé. Alex Telles. Felipe Anderson. Le ballon qui revient sur Fabinho. La frappe. Oh, allez, le poteau. Par contre, ça a toujours aussi cheaté. La frappe sans contrôle. Première intention. Arnautovic. Oh là là, là-bas encore. Oh, il n'est pas passé loin. Eh ouais, c'était puissant, précis, mais malheureusement, ça a touché le montant. Allez, on a déjà la mi-temps. Il n'est même pas passé en ultra off. Ouais, toujours aussi précis dans ses passes. André Di Maria. D'ailleurs. Après, il faut vraiment l'ultra off le mettre en fin de match, bien sûr. Si vous perdez, parce que en pressing constant, vous allez vraiment beaucoup vous épuiser. Donc on va jouer en 3-5-2 vite, une dizaine de minutes pour bien vous montrer que le pressing est là et qu'ils ont du mal à avancer. De la seconde période de ce match. Goretzka. Di Maria. Rapidité, vivacité. Oh là là, mais s'ils font des passes de merde. Mais vous voyez, on est tout de suite dessus, on récupère rapidement. Il a toutes les qualités qui sont chez lui très au-dessus de la moyenne. Maintenant, bon, faut qu'il soit aussi un petit peu plus performant dans les très grands matchs. Pierre-Emerick Aubameyang. De Bruyne. Voilà, le cafouillage là, ce match. Dans sa surface. Ederson. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non? Il était assez bon cette première mi-temps. Il a permis à son équipe de prendre l'avantage. Dommage pour lui qu'il ait trouvé le poteau sur une autre occasion. Serge Aurier. Rashford. Serge Gnabry. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ah, il est à l'interception.
Aubameyang. Ah oui, il est passé. Attention. Oh, c'est contré ce tir. Aurier. Riyad Mahrez. Kevin De Bruyne. Avec un tir. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression, comme quoi ça se joue à pas grand chose parfois. Donc voilà pour l'Ultra Def, hein, vous avez bien vu Les que intentions de l'entraîneur sont claires, hein. Il cherche à égaliser à tout prix. ça Il presse rassure toute beaucoup. son équipe avec ce tacle. Serge Gnabry. Pizzi. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Attention, ça peut être dangereux. Arnautovic. Ah, là-bas qui intervient, c'est dégagé. Robben. Ouais, par contre, Mahrez me fait beaucoup de déchets dans ce match. Arjen Robben. Alex Telles. C'est Di Maria qui récupère ce ballon. Ballon perdu. Adrien Rabiot. Allez, on va repasser en défensif, les amis. Interception. Donc c'est le Allez, qu'est-ce qu'ils vont faire ? 4-4-2-2. Pierre-Emerick Aubameyang. Oh, c'est une balle de but là pour Riyad Allez, Mahrez. la parade sur cette frappe de Mahrez. Magnifique, le gardien qui s'interpose. Et ce sera un corner. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. De Bruyne. Arnautovic. Allez, le centre maintenant. Allez, Aubameyang. la tête d'Aubame sur le beau centre. Le but qui permet à Magnifique. l'équipe de se détacher Ce dans superbe cette centre rencontre. de Philippe Allez, Anderson. c'est Il dur est à tout digérer seul. pour l'adversaire, On a mais bien on pris déjà notre vu temps. des remontées plus spectaculaires. Et Aubame qui C'est est pas très grand terminé, même pour si ce sera conclure dur. cette action. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Là, c'est pareil. Hein. On changera vers la 75e. Robben. Arjen Robben. Vous voyez, vous avez Allez, votre, peut-être une bonne un beau occasion. bloc derrière. Ils font tourner, ils prennent leur temps. Ouais, vilaine passe directement à l'adversaire. Arnautovic. Attention, peut-être l'occasion de placer un contre. Pierre-Emerick Aubameyang. Riyad Mahrez. Et la frappe de Mahrez encore une fois. Le ballon qui sort donc en corner. Il n'a pas cherché vraiment le point de pénalty hein, sur ce corner. Et la voilà la frappe. Ça a encore contré une nouvelle fois. Ah, bien frappé ce Kevin De Bruyne. Et voilà, Kevin De le Bruyne petit centre qui premier conclut poteau. Hein, bon, ça, les parfaitement cette corners, action. c'est pareil, c'est assez Toujours aussi cheaté. formidable, le milieu belge. Et De Bruyne qui vient placer sa tête pour le 3-0. Ah, le ballon qui rentre. Pourtant le gardien l'avait touché. Ah, dommage, il a réagi avec un dixième de seconde trop tard. C'est parfait. Il semble prendre un Donc avantage 3-0 les quasi amis, c'est décisif. parfait. On va pouvoir passer à l'ultra défensif. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Le 4-4-2, on va dire que je l'ai mis en défensif, mais c'est, on va dire, une tactique Serge Gnabry. aussi équilibrée parce que vous voyez, ça me permet de bien attaquer. Le ballon est perdu pour tout le monde. Le 4-4-2, c'est ça de toute façon. Pareil. Ça permet de bien Ah ouais, attaquer l'interception, il a tout et bien anticipé. défendre. Pierre-Emerick Aubameyang. Ah, il est resté derrière, il n'a pas Ballon monté. perdu. Depay. Serge Gnabry. Oh, il peut centrer. Ouais, bonne intervention dans le couloir, ballon récupéré. Vous voyez, Alex Telles. jouer Félix assez Antoine. large, comme ça vous pouvez. Kevin De Bruyne. Pierre-Emerick Aubameyang. Ouais, peut-être une situation intéressante là. D'ailleurs. David Alaba. Adrien Rabiot. Il reste 6 minutes. 6 minutes à jouer.
De paille. Robben sur le côté. Le centre, il a vu ses coéquipiers. Ah, c'est pour personne. Il y a toujours ces vieilles relances. Se faire chahuter dans la surface. Number 7, Adrien Rabiot, to be replaced by number 13, Julian Draxler. Le corner d'Ariane Robben. Florian Thauvin. Ça c'est pareil, Sans ça danger revient pour le encore sur gardien. eux. De Bruyne. Philippe Anderson. Ouais, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours une solution pour le porteur du ballon. Il y a de la qualité dans les passes, dans les déplacements également. Please give a round of applause for today's Arnautovic. Vous voyez, après, c'est pour garder le score, donc n'essayez pas d'aller marquer un but. La frappe. referee is in Après, si vous pouvez Attention, attaquer, ça essayer arrive d'enclaquer dans la un, surface. n'hésitez pas, mais Added time. le but de cette Corner, tactique-là, le ballon en pleine surface. ouh, le gros Bien cafouillage, là, donné, ce ballon, mais le danger est écarté. c'est vraiment d'être dans la construction. Kevin De Bruyne. Voilà, ça c'est une récupération. Et donc voilà les Et voilà, amis, c'est fini. c'est terminé. On est un peu déçus parce qu'on a assisté à un match. On va comparer toutes les stats. Donc vous voyez, mon équipe, elle est pas vraiment pas dégueulasse. Un petit 3-0. Hein. 17 tirs, 12 cadrés. On n'a pas eu la possession. Et on est vraiment pas mauvais. Donc, au niveau des buts, voilà, les deux attaquants, Arnautovic, Obama et le milieu offensif De Bruyne qui ont marqué. Au niveau des passes, donc Telles une passe, De Bruyne, Felipe Anderson une passe décisive. Donc le MOC est un des ailiers. Au niveau des tirs cadrés, regardez. À part Arnautovic, c'est ça le problème d'Arnautovic, c'est qu'il est très bon en MC, vu qu'il est très grand pour récupérer et décaler, faire des têtes et tout, excellent. Par contre, en BU, il me dérange vraiment. Donc vraiment par la suite, je changerai de BU. Quitte à mettre une petite icône, pourquoi pas. Là, c'est pour ça que je suis en train d'amasser, parce que mon équipe est vraiment... Moi, j'ai pas besoin d'une équipe à 12 millions. Donc je vais garder cette équipe-là. Et je vais amasser les crédits pour m'acheter une petite icône en défense ou en milieu de terrain et une en attaque, et puis ça sera bon. Là maintenant, j'ai vu que les babies icônes, ils ont bien baissé, ils coûtent 375 000, donc je vais essayer d'amasser 6 ou 700 000 crédits. Et m'en acheter deux petites icônes, et puis ça sera bon pour ce FIFA. Donc sinon, regardez, Mahrez, les ailiers, au niveau des passes, des tirs cadrés, c'est très bien. Mon De Bruyne, il est MOC, donc c'était plus dur pour lui. Au niveau des passes, regarde Arnautovic, 28 sur 33, il est pas dégueulasse du tout. De Bruyne, 24-25, vous voyez, il y a très peu de déchets, de passes loupées. Au niveau des dribbles, c'est pareil. Ça loupe pas beaucoup. Bon, après, moi, généralement, je fais des dribbles pas n'importe comment. Où j'essaie de me retourner vraiment. Bon, il compte ça pour des dribbles réussis, mais c'est pas des dribbles de ouf. Mais ça suffit à faire des petits décalages des fois. Voilà, un centre sur deux pour Felipe, un qui a fait un but. Niveau des tacles, voilà, à part les latéraux qui ont fait un peu de merde, mais bon, c'était récupéré par les DC. Sinon, Arnautovic, vous voyez encore une fois, 2 sur 3. Au niveau de... En MC, il est très très bon. Si vous l'avez et que vous le mettez, mettez-le en MC, il est très très bon. Après, MOC, BU, j'ai un peu de mal. Encore que MOC, ça peut encore passer, mais BU, soit il va faire des matchs de folie, il va me claquer des triplés des fois, et soit il va me louper plusieurs matchs, mais souvent, il loupe plus qu'il marque. Donc c'est vraiment une bonne petite icône qu'il me faudrait dans cette équipe-là. Donc voilà les amis, je suis actuellement à 57 523 points cette semaine. Elite 1 c'est actuellement à 43 700. Donc comme d'habitude on va faire Elite 1. Espérons avoir un peu plus de chance parce que ça fait vraiment une paire de semaines que je n'ai rien eu du tout. Aucune animation. Voilà, c'est vraiment la petite anime à 83. Donc j'espère vraiment au moins choper un 85, ça serait pas mal.
Ça sera toujours mieux que rien. Voilà les amis, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle pourra vous aider pour vos tactiques. Si vous n'hésitez pas, surtout si vous avez des questions. Donc il y a le 4-1-2-1-2 que j'ai testé. J'ai le 5-2-2-1, 4-4-2-2. Dans mon autre équipe hybride, j'ai le 4-4-2 à plat. Donc là vous avez eu les deux 4-4-2, le 4-2-3-1 et le 3-5-2. J'ai vraiment testé pas mal de trucs, mais ça correspond bien. On va vous montrer parce que je crois que j'ai changé pour celle-là. Donc 4-4-2 à plat. Il y a le 5-4-1, le 4-3-3-3, 4 et le 3-4-1-2. Donc vous voyez, j'ai vraiment mixé plusieurs compositions, plusieurs tactiques. Mais de base, voilà, vous mettez pressing après une perte de balle, 4 de largeur, 3 de profondeur, 6 de largeur offensive avec une construction rapide, 7 dans la surface et dans la profondeur, vous voyez, vous pouvez même monter à 5. 5 c'est quand même correct. Après si vous voulez presser de fou et vraiment avec un pressing constant, presser vraiment pour aller égaliser ou aller chercher la victoire à tout prix, vous montez, mais entre 3 et 5, 5 c'est plutôt pas mal. Le bloc est assez haut, ça permet de récupérer, etc. Bon, moi on va mettre 4. Je vais mettre 4, c'est plutôt bien. Mais vraiment, vous partez avec ça de base. Et dites-moi ce que vous en pensez. Si ça vous améliore, ou ça vous aide à vous améliorer un petit peu. Et donc comme je vous dis, hein, là j'ai 384 000. On va essayer de choper, faire un peu d'achat-revente par-ci par-là, les récompenses, etc. Dès que j'ai un week-end de libre, je ferai un fut de champion. Et donc dès que j'ai 700 000 crédits un peu passés, j'achète une petite icône pour ma BPL, une en attaque et une en défense, ou une au milieu de terrain, je verrai bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment des bonnes icônes, des babies à me conseiller. Voilà les amis, en tout cas n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le gros like, et donc dites-moi dans les commentaires vos questions. Si vous avez des propositions d'autres compos tactiques à me proposer, voilà, je les testerai en vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.